Dieu n'est même pas celui qui a impulsé tout ce que nous voyons de négatif dans le monde. Tout cela est arrivé parce que Adam et Ève ont ouvert la porte sur le péché. Je voudrais bien aimer que tu t'arrêtes encore et que tu commences à balader ton regard sur tout ce que tu vois. Est-ce qu'il y a un seul jour qui passe? Même quand nous ouvrons nos téléphones, est-ce qu'il y a un seul jour, une seule heure qui passe sans qu'il n'y ait une mauvaise chose qui arrive dans le monde? Sans qu'il y ait une personne que Dieu a créée qui est transformée en un monstre? Est-ce qu'un seul jour passe dans le monde sans qu'on ne dise il y a eu des inondations à tel endroit, il y a eu des tremblements de terre et cela a fait tel nombre de morts, il y a eu des vents violents qui ont soufflé et ça a fait tel nombre de morts, il y a eu des accidents à tel endroit et il n'y a pas eu de survivants, il y a eu telle personne qu'on a tuée à tel ou à tel endroit? Dieu n'a jamais programmé cela. Dieu a programmé les hommes pour qu'ils vivent dans la félicité, qu'ils vivent dans une harmonie, qu'ils vivent étant bien, qu'ils vivent en s'épanouissant. Tout ce que tu vois qui est en train de se multiplier parce que plus le temps passe, plus le mal s'accroît, plus le temps passe, plus la méchanceté s'accroît, plus le temps passe, plus la haine s'accroît, plus le temps passe, plus ça devient intenable, insoutenable. À cause de quoi? À cause du péché. Tout ce que tu vois là, ce sont les conséquences du péché. C'est le péché, c'est à partir du péché que tout cela s'est introduit dans le monde. Je te dis, même concernant le règne animal. Quand tu vas dans le livre de Genèse après la création, les Écritures te disent que Dieu, après avoir amené les animaux sur la terre, va leur donner de l'herbe pour nourriture. Il n'a jamais été question que les animaux soient des carnivores, c'est-à-dire qu'ils se mangent entre eux, que le sang se verse. Il n'a jamais été programmé que même la vie d'un animal lui soit ôtée. Il n'a jamais été programmé ainsi. Dieu n'a jamais programmé les choses ainsi. Tout cela est arrivé à cause du péché. Alors, bien-aimé, je voudrais te poser une question. Quel est le poids du péché? Si on te demande de mesurer le péché ou de peser le péché, quel est le poids que tu estimerais que le péché peut avoir? C'est un poids qui est très lourd. Regarde seulement à tout ce que nous venons de dire. Regarde autour de toi, regarde ton quotidien, regarde sur les réseaux sociaux, regarde à la télévision, regarde les nouvelles qui te parviennent. Et tu vas comprendre que le péché pèse très, très lourd. Et que le péché a des conséquences très, très lourdes. C'est parce qu'il y a eu le péché que l'homme s'est séparé de Dieu. C'est parce qu'il y a eu le péché que la mort est intervenue, parce que Dieu n'a jamais programmé qu'il y ait même la mort sur la terre. C'est parce qu'il y a eu le péché que la terre a été maudite. C'est parce qu'il y a le péché que la nature même, la terre a été déformée, parce qu'à ce moment, actuellement, la terre est déformée. La terre est défigurée. Il y a beaucoup de figures sur la terre. Il y a des formes même sur la terre qui ne sont pas les formes de depuis le commencement. C'est-à-dire que toute la nature, tout, que ce soit les hommes, les créatures, tout a été infesté, infiltré par la puissance du péché. Le péché pèse très lourd, bien-aimé. Le péché pèse tellement lourd qu'aucune personne, aucun être, ni dans le ciel, ni sur la terre, n'a été trouvé capable d'affronter les conséquences du péché, d'anéantir les conséquences du péché ou d'anéantir la conséquence suprême du péché qui est la mort. Personne. Pourquoi? Parce que le péché pèse très lourd. Dieu n'a trouvé qu'en lui-même celui qui est capable de venir affronter tout ce que le péché a fait sur la terre. Dieu n'a trouvé quelqu'un qu'en lui-même, c'est-à-dire son fils. C'est pour cela que Jésus est venu. Si c'était une chose légère, on aurait envoyé un ange. Si c'était une chose légère, on aurait envoyé un autre homme. Mais le péché est tellement lourd qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne et qu'il emprisonne sa nature de Dieu dans le corps du péché
pour pouvoir amener le péché jusqu'à la crucifixion, amener le péché jusqu'à la victoire. C'est pour cela, bien-aimé, que tu ne dois pas négliger cette chose-là. Pourquoi nous parlons de cette chose ce matin précisément? C'est parce que si tu ne mesures pas la gravité du péché, tu ne peux pas bien comprendre le pardon du péché. Si tu ne mesures pas la gravité du péché, tu ne vas pas comprendre la valeur qu'il y a dans ce qu'on appelle le pardon de Dieu, dans ce que Dieu a accordé aux hommes, le pardon. C'est quand tu mesures la gravité en regardant à toutes ces conséquences dont on parle, que tu te rends compte à quel point il fallait que le pardon intervienne pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui. Si le pardon de Dieu n'était pas intervenu, bien aimé, je crois que la terre n'existerait plus. Si le pardon de Dieu n'était pas intervenu, peut-être nous serons en train de revivre ce qui s'est passé la première fois, c'est-à-dire le déluge, où Dieu a noyé le monde entier, des milliards de personnes, des animaux, les êtres, tout a été englouti dans l'eau. Si tu ne mesures pas la gravité du péché, tu ne peux pas détester le péché. Si tu ne mesures pas la gravité des conséquences du péché, tu ne peux pas te complaire. En mesurant la gravité du péché, tu ne peux plus te complaire dans le péché. Tu vas le détester. Tu vas ne pas vouloir faire de lui un compagnon de tous les jours. Si tu ne mesures pas la gravité du péché, tu ne peux même pas comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ est allé faire sur la croix. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, bien-aimé, tu vas entendre les termes qui sont utilisés pour décrire la souffrance du Seigneur, méprisé, abandonné, rejeté, violenté, torturé, blessé, jugé, condamné, arraché à la vie. Le Seigneur a subi les guillons du péché à notre place. Tu vois souvent, tu lis les Écritures et tu prends connaissance de tout ce que le Seigneur a traversé jusqu'à la crucifixion. Tu vois souvent des films qui relatent l'histoire du Seigneur Jésus. Mais est-ce que quand tu vois, la Bible, les Écritures disent que la souffrance l'avait déformé, les coups l'avaient déformé, le sang qui dégoulinait sur lui l'avait rendu méconnaissable. Mais est-ce que tu comprends que c'est la matérialisation du péché? Tout ce que tu as vu le Seigneur vivre là, c'est l'expression même du péché. Parce qu'il portait le corps du péché et qu'il fallait qu'il amène le corps du péché jusqu'à la crucifixion. Tout ce que tu as vu là, c'est la matière, l'expression même du péché que le Seigneur subissait comme ça. Bien-aimé, je voudrais t'amener à considérer pleinement et sérieusement au pardon, le pardon de Dieu. Si tu pouvais comprendre, réaliser, Saint-Esprit, je prie, afin que tu amènes les hommes, croyants ou non croyants, à considérer au pardon que tu as accordé aux hommes, à considérer même à la gravité du péché, à ce que le péché a introduit dans la vie des hommes, a introduit dans le monde, a introduit sur toute la surface de la terre. Et qu'après avoir considéré tout cela, qu'il mesure l'importance, la grandeur de l'œuvre sur la croix, mesurer encore le pardon que tu as accordé aux hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.